Non, il n'est pas question de faire des poissons d'avril, mais de se remémorer les poissons d'avril qui ont existé depuis votre plus jeune âge et qui vous ont attrapé. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je parle pas du petit poisson qu'on nous mettait dans le dos et on restait quelquefois 1 heure ou 2 avec le poisson, bien que, je ne sais pas vous, mais moi le 1er avril, et sauf cette année évidemment, où je ne ferai pas de blague, moi qui suis une blagueuse quand même, 1 semaine avant le 1er avril, je commençais à penser ce que j'allais faire comme poisson d'avril à mes enfants, puisque j'élevais seule mes enfants, et c'était surtout à mes enfants, bien sûr, parce que voilà, je ne faisais pas dans mon travail ni des choses comme ça. Non, je pense pas, j'ai jamais fait ça mon travail, non, non, c'était pour mes enfants. Mes enfants, bah, j'ai rarement réussi à les avoir, parce qu'ils allaient à l'école, ou ils allaient au collège, ou au lycée, etc. Et qu'ils étaient beaucoup plus malins que moi. Et alors, je me souviens plus des poissons d'avril où ils m'ont attrapé avec ça. J'ai pas de souvenir. J'ai pas du tout de souvenir de ça. Mais par contre, j'ai un souvenir d'un poisson d'avril où avec mes petits-enfants, donc il y a mes petits-enfants, les aînés ont plus de 20 ans maintenant, donc ils avaient peut-être 8 ans, de 12 à 8 ans, oui c'est ça. Et j'allais souvent les garder le mercredi, pendant que les parents travaillaient. Et puis c'était un vrai bonheur, je les emmenais au cinéma, etc. Mon mari, qui est quand même quelqu'un qui aime rester à la maison, ne venait pas forcément. Donc, où il venait me rechercher le soir, je sais pas, où il venait dîner avec nous le soir, voilà, c'était ça. Mais toute la journée, donc il était à Saint-Gildas et moi j'étais sur Vannes. Et on se lève, enfin j'arrive, c'est le mois d'avril, c'est le 1er avril, j'ai à mes petits-enfants, je vous assure que papy et grand-père, à l'époque il nous appelait, grand-père est très facile à avoir, il faut qu'on lui fasse un poisson d'avril. On réfléchit, etc. Et puis évidemment, je soumets une idée, hein. Ils avaient un chat tout noir. Nous n'avions pas de chat à l'époque, hein, du tout, donc on connaissait pas la vie des chats. Moi, quand j'arrivais chez ma fille et mon gendre qui travaillait beaucoup, bah, j'avais le plaisir de faire un petit peu de ménage, d'essayer de leur faire une maison nickel quand ils rentrent, c'était un petit peu un plaisir. Donc effectivement, en passant le balai et la serpillière par terre, je me dis, j'ai compris ce qu'on va faire comme poisson d'avril à grand-père. Allez, voilà qu'ils arrivent. J'ai dit, je vais dire que votre chat est tombé dans mon seau, où il y avait de la javel, et qu'il est devenu tout blanc, et qu'on est obligé de l'emmener chez le vétérinaire. Alors les enfants, bah, oh oui, on va faire ça, c'était quand même un peu lourd, hein, oui. Donc je téléphone à Michel en catastrophe. Ils étaient à l'écouteur, ils étaient fous comme des petites puces. Oh Michel, je lui ai dit, c'est catastrophique ce qui m'arrive, c'est catastrophique, je file chez le vétérinaire. J'ai fait une bêtise énorme. Je faisais du ménage, il y avait une tache, j'avais mis pas mal de javel dans un seau. Le chat est tombé dedans, il est devenu tout blanc, et puis il n'est pas bien, quoi. Oh, il me dit la tuile, Nicole, mais enfin, il fallait faire attention, etc. Bon, voilà. En tout cas, il marche. Le soir, il devait, comme je vous dis, venir me rechercher ou venir me rejoindre, je ne sais plus, pour pouvoir dîner avec les enfants. Et avec les petits-enfants, évidemment, on dit il a marché, on va rigoler ce soir. On avait mis mes enfants, Vanina et mon gendre au courant, évidemment, et mon mari arrive. Et mon mari arrive il dit, alors ça s'est arrangé comment là, Nicole, comment ça va, etc. Et on lui montre le chat qui était tout noir. Il a été vexé. C'était pas possible, hein, vous êtes d'accord, c'était pas possible d'avoir un chat qui tombe dans la javel et qui devienne tout blanc. Mais lui, il a cru. Donc encore maintenant, quand je lui rappelle ça, il me dit « Oh !» Alors je voudrais savoir, et vous voyez, je fais des petites entr'actes comme ça pour le plaisir, même si demain ou après-demain je fais un maquillage ou des tenues d'été, j'ai envie aussi quelquefois de vous faire un petit point d'humour.
Alors évidemment, vous n'allez pas faire de poisson d'avril parce qu'en ce moment, on risque d'en avoir en disant il y a un traitement magique qui est arrivé, etc. Non, ça ne sera pas vrai. Hein. N'oubliez pas qu'on est le 1er avril et qu'il y aura toujours des imbéciles à vous faire des poissons d'avril qui sont vraiment pas trop sympas, je trouve, en ce moment. Mais racontez-moi, vous, ce qui vous a, ou un poisson d'avril que vous avez fait et qui a marché, ou vous avez marché sur un poisson d'avril qu'on vous a fait. Donc voilà, ça peut détendre toute la communauté de savoir les uns les autres ce qu'ils ont fait, où ils ont marché, où ils n'ont pas marché. Voilà, c'est mon défi du jour, mes amis. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Je vous donne le nom de la gagnante de la semaine sur mon blog. Voilà, et n'oubliez pas qu'il y a un concours aussi sur mon blog. C'est commentaires, c'est un tirage au sort des commentaires pour gagner une huile pour le visage. Les cadeaux ne seront pas envoyés de suite, mais les cadeaux vous attendent avec votre nom et votre adresse et je les posterai après notre crise de ce méchant virus. Prenez bien soin de vous. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.